Nous sommes au cœur d'une parcelle expérimentale qui fait partie d'un projet nommé VitaDapt. Et c'est une parcelle qui vise à étudier l'adaptation des cépages au changement climatique. L'été dernier, par exemple, on a eu des épisodes de sécheresse sur la parcelle et nous avons pu également observer des différences de comportement entre les variétés. Les grappes ont tout de suite rougi, séché et sont tombées, alors que certaines variétés sont restées indemnes et ont gardé leur feuillage vert tout au long de la saison. Nous enregistrons toutes les données récoltées sur cette parcelle dans une base de données que nous mettrons à disposition de la filière pour les aider à faire un choix si un jour ils devaient être amenés à changer de cépage du fait du réchauffement, du changement climatique et notamment de l'élévation des températures. Nous sommes ici dans le laboratoire de biologie moléculaire dans lequel nous allons étudier les bases moléculaires de la maturation et de l'adaptation au changement climatique sur la parcelle VitaDapt. Ça avance. On étudie la phénologie, on étudie aussi les caractéristiques du vin grâce à des microvinifications. Et la dernière étape, c'est pour les cépages qui seront les plus intéressants, c'est d'essayer de comprendre aussi les bases génétiques et moléculaires de leur phénologie. Donc il y a à peu près 30 000 gènes chez la vigne, il y en a 15 à 20 000 dont la fonction est connue, mais il y en a encore au moins une dizaine de mille qu'il faut étudier de façon beaucoup plus précise. On essaie d'identifier éventuellement les cépages qui seront le mieux adaptés aux conditions climatiques du futur. Donc ça sera la dernière extrémité si on doit changer les cépages, mais c'est une éventualité qu'il faut quand même envisager.